Salut tout le monde, bienvenue dans ce 24e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans ce vidéo, nous allons voir un premier affront risqué à la puissante France. Et c'est le tout dernier move euh, du vidéo en plus, question de vous garder accroché jusqu'à la fin. Fait que c'est à moi, puis bon, tes prochaines cibles tu sais, là, dans l'optique là, de accomplir nos missions puis de suivre un petit peu quand même le cours historique, là. Mais notre prochaine cible est le Maroc, là. Puis le Maroc, là, on commence à jaser comme NPR, là. Valeur de taxe de 6 là. Et puis se frotter à ça, là, dans le fond, là, sachez qu'une fois que vous débarquez ici, là, vous faites face à 6 soldats ennemis. Fait que, il prend, d'habitude, la plupart des NPR, là, tu sais, sont confinés dans un seul area. Mais là, il y a deux areas, puis les areas adjacents comptent. Fait qu'en tout cas, le jour où je débarque ici, là, je me frotte à 6 infanteries. Fait qu'on n'ira pas là tout de suite. Donnez-moi le temps de me préparer. Mais se préparer, ça inclut de fabriquer un fameux claim pour être capable de leur déclarer la guerre en temps et lieu. Fait que c'est ce que je fais ici. Je dépense 2 cubes de diplomatie, puis je viens colisser un claim au Maroc. Comme ça, on va être prête. Je sais déjà à ce stade-ci que j'irai pas ce tour-là parce qu'il me reste, croyez-le ou non, euh, pas assez de cubes encore là en déca. Il n'y a rien qui presse là. Ben, c'est plus vite on peut le faire, le mieux c'est là. Mais bon, là, tu sais, j'ai besoin de fric parce qu'il va falloir que je recrute une armée. J'ai besoin de bateaux aussi parce qu'ils ont des ports, les calices, là. Ils ont quand même 2 ports ici, là. Fait qu'ici, ils vont soulever, entre guillemets, là, le jour où je leur déclare la guerre, ils vont soulever 2 bateaux ici. Fait que là, on va se tapocher. Ça me prend des bateaux aussi. C'est maximum 3 unités. Je pense qu'ils peuvent se déplacer par bateau, là. Fait qu'en tout cas, j'ai besoin de plus de bateaux, j'ai besoin de plus de troupes, donc j'ai besoin de plus de fric. Fait que c'est pas pour tout de suite, là. Je vais-tu le faire d'ici la fin du tour 4, on verra, là. Mais bon. L'anglais, après ça, va dépenser 1 cube militaire pour venir supprimer l'unrest ici, à Momahain. Ça devait être fait éventuellement. Maintenant, voilà qui est fait. L'Autriche, un petit détail qu'on n'a pas vu, va dépenser 1 cube militaire pour venir, dans le fond, là, assiéger Steiermark, là, qui était tombé aux mains des rebelles. Donc, une de ces core towns qui était tombée aux mains des rebelles. Fait que ça va lui coûter seulement 1 cube militaire parce que, euh, ben, en fait, non, vu que c'est une petite ville, même s'il y avait eu juste de l'infanterie, il aurait été correct. Fait que ça lui coûte juste 1 cube militaire, no matter what. Le, le petit bout intéressant qu'on n'avait jamais vu encore, c'est que quand vous faites ça puis que la ville est en non-rest, ben, vous faites une pierre deux coups. Non seulement vous vous débarrassez en ayant assiégé, là, non seulement vous kickez les rebelles en dehors de la place, mais disons que ça refroidit les ardeurs des paysans qui protestaient aussi dans la ville. Fait que l'unrest est enlevé du même coup. Alors, vous n'avez pas besoin de faire un premier cube, une première action pour pour assiéger la ville, puis après ça, être obligé de dépenser un deuxième cube militaire pour enlever l'unrest. Vous êtes capable de tout faire ça d'une shot, là. Tant qu'à avoir ramené les gros canons puis les gros bras pour venir reprendre la ville, là, vous en profitez pour remettre de l'ordre là-dedans. C'est au Français qui est toujours crapaud, toujours en train de faire des petits plans spéciaux. Donc, il va dépenser 1 cube de diplo et 3 piastres pour venir ajouter 2 cubes dans l'area de Lombardie. Donc, c'est pas immédiatement clair où ce qui s'en va. Est-ce qu'il a l'intention de s'allier puis de commencer encore là le long processus d'alliance avec une des nations qui est ici, peut-être, mais pour l'instant, c'est ce qui fait 1 cube de diplo puis 3 piastres pour venir mettre 2 cubes d'influence ici. De retour à mon tour, je vais jouer réforme militaire. Fait que ça va me coûter dans le fond 1 cube. Pour l'instant, 1 cube militaire, 2 piastres. Puis là, vous allez dire, Calis, il n'a pas appris ciboire, là, mais je m'en reviens mettre 4 cubes ici, là. OK, mais j'ai l'intention d'utiliser certains de ces cubes-là, là, faites-vous-en pas, là, parce que là, j'ai carrément 8 cubes. Si on avait dit que c'était quoi le maximum, 30, là. Mais là, j'ai 8 cubes sur mes 30, ce qui est quand même pas banal de monopoliser par 2 cartes qui dorment en avant de moi, là. Mais là, on va commencer à se mettre en action tranquillement, pas vite, là. Ensuite, c'est à l'anglais. L'anglais va trader. Il trade du poisson dans la mer du Nord pour 7 piastres.
L'Autrichien va trader du papier, si je ne m'abuse, à Saxony. Et puis ça va lui donner 6 piastres. Donc là, voici où nous en sommes. Fait que tout ça, ça a été fait. Les marchands ont été épuisés, le fric a été mis à jour, puis tout le kit. Là, c'est au français, fait que je tenais à attirer l'attention sur son log. S'il nous gardera pas il gardera pas le suspense bien longtemps, là. Il a une carte diplomatique qui lui permet d'organiser un mariage royal. Fait que ça lui coûte seulement un cube de diplo. Il peut placer un mariage sur la capitale d'un NPR ou d'un de ses vassaux. Ça rappelle ici que le mariage compte comme un cube qui ne peut pas être défaussé et ça nécessite qu'il ait au moins un cube dans l'area dans un des areas finalement de ce NPR-là. Là, vous allez me dire, mais parce que là, il organise un mariage avec Venise ici. Fait qu'il va venir mettre son petit token ici. Puis là, n'oubliez pas, là, Venise, oui, dans l'area comme tel de Venezia, ils ont 3 villes, mais il y en a une autre aussi dans l'area de Lombardie. Là, au début, on regarde tout le temps ça, puis on se dit, ben, pourquoi il a rajouté des cubes? D'abord, il y en avait déjà un dans l'area de Lombardie qui compte à cause de Brescia, justement. Fait que pourquoi qu'il a rajouté des cubes? Ben, c'est sans compter sur le fait que là, il va venir claimer la milestone. Donc, je vais être le seul petit tata qui ne l'a pas claimé, cette milestone-là, qui consiste à avoir 2 mariages ou plus et 4 cubes ou plus dans 2 des royaumes avec lesquels vous avez un mariage. Donc là, en venant ajouter 2 cubes à Lombardie, puis ça le dit sur la carte, puis c'est une règle en tout temps, le mariage compte comme un cube. Fait que 1, 2, 3, 4. Il remplit la condition pour Venezia. Puis il est où l'autre mariage français déjà? Il est avec dans Savoie, on dirait, là. Puis Savoie, il y a un cube, puis c'est ça, il y a une autre ville. Fait que c'est un petit bon move encore une fois. Il joue très bien. On voit que c'est le joueur le plus expérimenté du groupe, mais ces 3 cubes dans l'area de Lombardie comptent à la fois pour Venise et à la fois pour Savoie. Alors, excellent move. C'est sûr qu'au niveau gain de prestige, dans son cas, vu qu'il est troisième sans milestone, c'est relativement modeste. Il gagne 1 de prestige. Puis je pense que. Ouais, ça donnait. Ah oui, ça donne 2 cubes militaires, par exemple, de faire ça. Quand même intéressant pour lui. Alright, ensuite c'est à moi. Quand je vous disais que j'ai pas l'intention de laisser pourrir mes cubes ici, fait que je vais dépenser 2 cubes. En fait, je dois d'abord dépenser 2 cubes militaires. Fait que je dépense 2 cubes militaires. Ça, c'est le coût qui est ici. Ensuite, ça utilise 2 usages de la carte, donc je dépense 2 cubes de la carte pour rechercher n'importe quelle idée militaire en jeu et je vais venir rechercher les canons. Il est plus que temps, là, je suis overdue pour les hosties de canons, là. Fait que ça va me donner euh, 2 de prestige. Par contre, ça va donner 1 de prestige à l'Autriche, 1 de prestige à la France qui était là avec moi. Puis je gagne une unité d'artillerie, ce qui va être très pratique quand même pour mater les Marocains, là. Fait que, overall, comme je dis, un bon move de préparation pour la guerre qui s'en vient contre le Maroc. L'Anglais dépense 1 cube de diplo et 6 piastres pour venir placer au total 3 cubes au Portugal. Il va venir colisser 2 autres cubes ici au Portugal. Puis il va venir mettre un autre cube ici à Madère, qui est comme officiellement un area, là, même si c'est en plein milieu de l'océan. Fait qu'encore là, où est-ce qu'il s'enligne? Est-ce qu'il s'enligne vers lui tout là, de travailler? Là, il y a déjà un mariage avec le Portugal. Fait qu'est-ce qu'il a l'intention? Il y a un mariage, puis une alliance avec le Portugal. Fait qu'est-ce qu'il a l'intention, là, lui aussi, de les amener dans son royaume pacifiquement, un petit peu comme le Français a fait aux dernières vidéos? Ça reste à voir. L'Autrichien va dépenser 1 cube militaire pour venir enlever l'Unrest à Österreich. Le Français, le Français va venir rechercher à la dure, comme on dit, parce que là, il n'y a plus de carte qui l'aide pour ça. Le Français va carrément dépenser 5 cubes militaires, il faut vouloir en tabarnak, pour venir rechercher Serfdom, qui est après tout l'idée qu'il est allé chercher quand il a joué l'événement Renaissance, c'est l'idée qu'il est allé chercher pour remplacer les nobles chevaliers, là. Fait qu'il dépense ses 5 cubes militaires, il va venir colisser son tag ici. Il score 2 de prestige.
Puis on l'avait lu, cette carte-là, là, mais bon, l'effet instantané, c'est qu'il gagne un de manpower pour chaque area où il own toutes les provinces. Maximum 4. Et il y en a 4, le français, des areas comme ça où il contrôle absolument toutes, là. Fait que ça, c'en est une, ça, c'en est une, ça, c'en est une, puis ça, c'en est une. Puis tant que ça, non, c'est ça, il y en a 4 piles. Fait qu'il gagne plus 4 de manpower qui va comme illustrer via il y a des petits jetons là, pour illustrer ça. J'ai ça ici là, dans les markers. First player, je pense que c'est ça ici. Fait qu'il va venir se coller ici 4 petits jetons ici, juste comme rappel visuel que son manpower disponible, déjà il y en a en tabarnak, là, il y a 9 soldats disponibles, mais là c'est comme s'il y avait 13 soldats disponibles. Encore faut-il les acheter, là, puis les maintenir, ces soldats-là, là, mais il a accès, disons, à des troupes, là, c'est un peu impressionnant son affaire. C'est à moi, je trade de la laine à Genoa pour 8 piastres. J'ai pas à me plaindre. L'anglais change son focus national pour amener deux cubes, un cube de diplo, un cube militaire vers l'administration. L'Autriche change son focus national pour amener un cube en diplomatie. Et c'est au français, puis le français, grande puissance si on veut, mais il a été un big spender ce tour-là. Donc là, le français va carrément passer. Fait que, imaginez que là, il a dépensé ses 5 cubes pour rechercher son idée militaire. Fait qu'il reste rien qu'un petit cube d'administration. Fait que là, il va passer. Puis il va en profiter pour payer ses dettes parce que là, le fait de passer en premier, ça lui donne 5 piastres. Fait que quand t'es au final, là, il est capable de rembourser ses deux prêts. Puis il va venir engager un advisor diplomatique qui est encore meilleur que Michael. Michael qui se meurt, malheureusement. Puis avec un plus, possiblement. Ouais, c'est ça, il est sûr de crever. Michael en cours de tour. Il nous reste beaucoup d'événements à jouer. C'est le seul qui a joué son événement, fait qu'il est autorisé à passer. Mais bref, il va venir remplacer son advisor diplomatique par un qui est encore meilleur, qui donne plus 3, mais qui coûte 4 piastres. Fait qu'en payant son advisor, en remboursant ses prêts, là, il se retrouve avec un grand total de 0 piastres dans son compte de banque. Mais encore là, un des trois hosties de bons advisors, puis du revenu en masse, là, il va faire du fric, ce tour-là, inquiétez-vous pas. Là. Et là, c'est à moi, puis c'est le clou du vidéo, là, si on veut. Là. Mais là, euh, je vais utiliser, dans le fond, je paye 2 cubes. C'est ça, ouais. Je paye 2 cubes diplomatiques. Je paye un cube sur la carte. Puis je vais venir ajouter 2 d'unrest dans les villes d'un adversaire. Alors honnêtement, là, à part les petites affaires, genre, ah, je tue ton cardinal, puis tu sais, mon père est plus fort que le tien, là, à date, ça ressemblait pas mal à ça, là. Mais là, je vous dirais, c'est la première on a dire un coup de cochon. On n'exagérera pas, là, mais je veux dire, c'est la première action vraiment directe que je fais dans le seul et unique but de faire chier quelqu'un d'autre. OK? Fait que quand il faut que tu tues un cardinal, bien évidemment, tu tueras pas le tien. Fait que par définition, tu vas en tuer un de quelqu'un d'autre qui va dire ah, mon tabarouette, t'as tué mon cardinal, tu sais. Mais là, vraiment, je fais ça, là. Puis j'ajoute de l'unrest dans les villes d'un adversaire, puis officiellement, ça m'apporte rien à moi. Fait que là, sur Discord, je dis aux Français, écoute, là, mon pit, t'as 10 de prestige d'avance. OK? Commence à être loin en avant. Là. Il y a 30 de prestige, suivi de l'anglais qui a 20, moi qui a 18, puis l'autrichien qui a 11. Puis en même temps, au cas où ça, parce que tu sais, honnêtement, le dis pas, là, mais tu sais, il fait peur, le français. Tu sais, le français peut, à un moment donné, décider de déclarer la guerre à peu près n'importe qui, puis il va gagner sa guerre. OK? Fait, fait que ce que vous voulez pas, c'est être cette personne-là. Être la personne à un moment donné où si le français trouve, bon, sais-tu quoi, là, je suis tanné de me frotter, j'ai un assez gros royaume, je suis tanné de me frotter à des petits crises de NPR, de valeur de taxe de 1, là. Je veux prendre cette armée-là, puis je veux la rentabiliser, puis je veux rentrer dans de la chair et du sang, là, quelque chose de solide, un humain qui joue avec moi à la table. Mais vous voulez pas être cette personne-là. Fait que là, je m'excuse à moitié au français en disant, ce qui est quand même vrai, je dois libérer des cubes de cette calice de cartes-là. Là. Fait que je me camoufle en même temps en disant, ah, c'était probablement une erreur de jouer cette crise de cartes-là. C'est vrai que ça fait 2 rondes que je suis même pas capable d'avoir tous mes cubes. Fait que là, à un moment donné, les cubes, faut qu'ils décalissent. Mais entre vous autres puis moi, je l'avais vu venir.
qui allait passer à vitesse qu'il dépensait ses cubes. Puis j'attendais juste qu'il aille passer justement pour ne pas qu'il puisse enlever cet unrest-là. Là, il a passé, il est trop tard. Fait que là, je viens colisser deux grosses villes en plus, Paris et Champagne, en unrest. Puis avec la religion qui est différente ici, il va se pogner un autre unrest dans cet area-là. Par contre, à cause de son incroyable stabilité, il va pouvoir enlever un d'unrest. Fait que, tu sais, il... je viens pas de ruiner sa game, là, tu sais, il va lancer 2 dés de rebelle si ça reste comme ça à la fin du tour. Fait que, tu sais, c'est pas la fin du monde. Ce que je trouve intéressant, par exemple, de cet area-là, ça c'est un marchand, ce que je trouve intéressant de cet area-là, c'est qu'il n'y a pas d'armée. Donc, dès qu'il pogne un résultat sur ses dés d'unrest, là, comme quoi une rébellion, là, ben, Paris ou Champagne va être capturé par les rebelles. Puis là, c'est chiant, il faudrait qu'ils prennent une de ses armées, s'en venir, assiéger la place. Tu sais, je veux y faire perdre du temps, je veux y nuire, puis je veux qu'il souffre un petit peu, là. On a-tu dans les événements. Ouais, fait que c'est pas pire. Dans les événements aussi, on a un drapeau pour rouler les rebelles. Fait qu'avec un peu de chance, il va rouler les rebelles 2 fois en espérant que ça guérisse pas ses unrests, puis il va les rouler une fois encore à la fin du tour. Fait que tu sais, ça commence. Fait que tu sais, c'est comme un peu une petite. Tu sais, j'ai fait une grimace, il s'est reviré, puis après ça, j'ai fait ça comme si de rien n'était. Là, tu sais, je veux pas trop me le mettre à dos. J'ai vraiment, vraiment pas. Je suis vraiment pas de taille à me battre contre lui. Sa flotte est supérieure à moi, son armée est supérieure à moi, son économie est supérieure à moi, son manpower est supérieur à moi. Fait que là, Chris, à un moment donné, là, faut faire attention. Là. Tu sais, c'est comme encore là. C'est niaiser le gars à l'école secondaire qui mesure 6 pieds 4 et qui pèse 250 livres. Là, quand vous êtes gros comme un pic, il faut que vous soyez un petit peu prudent par rapport à ça. Fait que c'est comme ça que je me sens, mais coudonc, les hostilités sont-elles ouvertes? C'est ce qu'on verra. Fait que ne manquez pas la suite, on devrait être bon pour finir la ronde 4 dans le prochain vidéo. À plus!